Le Move d'Ableton est arrivé au studio, il est ici et j'avais très hâte de le recevoir et très hâte de vous en faire une vidéo comme je vous l'avais promis lors de la sortie. Moi j'étais très emballé par ce produit sur le papier, mais on va voir si je suis toujours aussi emballé. Spoiler, oui. Durant cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à faire une track comme si j'étais tout seul en train d'utiliser le Move et au fur et à mesure de l'avancement de ma track, je vais en profiter pour vous montrer toutes les fonctionnalités, en tout cas les plus intéressantes, les plus importantes. Mais j'ai quand même réussi à dire vraiment beaucoup de choses. Il y a encore des choses à dire. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue, mais c'est un produit qui est quand même très complet malgré sa grande simplicité. Et plutôt que de vous faire une vidéo, vous auriez juste un petit aperçu du produit, j'ai préféré comme d'habitude aller au fond des choses et vous présenter vraiment ce que je jugeais être le plus important. Mais regardez, la notice ici en PDF fait 120 pages, donc j'ai réussi à peu près vous résumer tout le contenu de la notice en 40 minutes. Donc voilà, désolé si c'est un peu long, mais au moins vous avez toutes les infos. Donc cette vidéo, plus qu'un tuto, plus qu'une review, c'était vraiment vous emmener avec moi comme si je l'utilisais. Vous êtes derrière, vous regardez et je vous explique ce que je fais. Et comme ça, au fur et à mesure, vous comprenez comment marche le Move et vous allez voir à quel point c'est facile et intuitif de l'utiliser. Par contre, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais parler de la conclusion et je vais vous donner vraiment mon avis sur le produit, les pour et les contre. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ableton. Ils verront cette vidéo en même temps que vous quand elle sera publiée. Et vu qu'elle n'est pas sponsorisée, petite minute d'autopromo. Si vous voulez me soutenir en tant qu'artiste et soutenir la chaîne, voici ce que vous pouvez faire. Sous chacune de mes vidéos sur YouTube, ici dans la description, vous avez plein de liens. Le lien le plus important, c'est celui-là pour me soutenir en tant qu'artiste sous mon pseudo Sequence. Vous atterrissez sur cette page où vous pouvez pré-saver mon nouveau titre avec Camille Canoui qui sort le 27 novembre. Regarder les clips sur YouTube, m'écouter sur Spotify, me rejoindre sur Instagram et nous rejoindre sur le Discord pour rejoindre la communauté qui suit cette chaîne YouTube. Et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble et que je réalise vos masterings, ça serait avec plaisir. Vous allez sur mon site tower-audio.com. Vous avez un chat ici sur lequel vous pouvez directement me contacter pour me parler de vos projets. J'y suis très réactif. Et bien sûr, un abonnement, un like, un commentaire, vous connaissez la chanson. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans les entrailles du Move pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti pour créer un track en live. Donc j'allume ici le Move. Voilà, ici j'ai déjà les projets que j'ai créés. Je peux facilement passer de l'un à l'autre. Voilà, les projets qui sont dans le cloud ou non, ça on verra plus tard. On va démarrer de toute façon sur un nouveau projet, donc sur un carré vide. C'est parti, un petit set et on valide ici. Alors par défaut, en fait, quand je charge un projet, automatiquement, il va me charger sur les pistes, sur la piste numéro 1, un drum rack. Avec la possibilité de jouer ici en chromatique. Ici, il va me charger une basse, donc parmi les presets qui sont dispo dans le Move. Ici, quelque chose qui va plus ressembler à un case, lead, quelque chose comme ça. Et là, en général, ça fait aussi pareil, lead. Si ces sons me plaisent, tant mieux, je les garde. S'ils me plaisent pas, je peux les modifier. Alors pour naviguer dans les presets et les kits, c'est super simple. Là ici, je suis sur ma première piste, j'appuie là, je clique et là ici, tout simplement, j'ai mes kits qui changent. L'avantage, c'est que ça se fait tout à fait en temps réel. Il n'y a pas de temps de chargement. Ça, c'est vraiment top. Et c'est bienvenu sur une machine comme ça. Ça aurait été vraiment embêtant qu'il y ait du temps de chargement. Donc ça c'est vraiment cool, donc comme ça je peux très facilement aller tester mes kits. Je vais essayer d'en trouver un. Ici par exemple j'ai le control kit que j'aime bien, parce qu'on est sur un kick bien gras. Celui-là, pas trop, mais alors celui-là, voilà, c'est bien basseux. Ok, ça me va. Ici pour rappel, j'ai la possibilité de jouer en chromatique. Et ça c'est une super idée parce que ça permet d'exploiter cette partie là. Alors je pourrais l'enlever ici avec le touche shift qui permet d'allumer ici des options. Alors ce qui est intéressant c'est que ces options là, elles ne s'allument que si elles sont disponibles et elles ne s'allument que si elles sont activées et elles ne s'allument que si elles sont activées. Par exemple ici si j'active une scale, du coup il reste allumé. Donc ce qui est cool c'est que ça permet de pas être encombré avec des logos qui ne servent pas. Donc ça c'est bien pensé. D'ailleurs on voit ici qu'il reste des trous et à mon avis j'espère qu'ils vont être remplis dans des futures mises à jour qu'ils ont déjà prévu le coup. Je sais pas, je m'avance peut-être mais
À mon avis, il y a peut-être des options qui devraient peut-être arriver. Enfin, du moins, je l'espère. Voilà, c'est vrai que de pouvoir jouer en chromatique ici, enfin de pouvoir pitcher, puisque si jamais je me mets dans une scale, je serai plus en chromatique, je serai dans la scale. On peut le faire tout de suite d'ailleurs, on va choisir une scale. Là justement, ici je suis en chromatique. Et là, sur la scale, en l'occurrence B mineur. Allez, on va se mettre sur un G dorien. Pour valider ça, je me mets ici sur un synthé. Voilà, donc ici en chromatique, je peux jouer toutes les notes du clavier, c'est celles qui sont pas allumées, qui font pas partie de la gamme. Mais si j'ai envie de m'autoriser à le faire, bah au moins je peux le faire. Celles de la gamme sont illuminées. Mais ça peut être un peu galère des fois pour faire des accords où du coup on a moins de place forcément, puisqu'il y a des notes dont logiquement on va peut-être pas se servir. Donc si je me mets en in-key, du coup bah ici j'ai ma gamme à chaque fois avec 4 octaves. Pour jouer d'ailleurs des octaves, c'est assez facile. Alors que sur un vrai piano, ça va être un peu plus compliqué puisque forcément l'espace est beaucoup plus grand. Par exemple, là justement, j'ai fait des accords improvisés que je trouve sympas, bah, je peux directement les capturer ici. Voilà, mais on verra ça plus tard puisqu'on va se retourner sur le kit de batterie. Mais vous voyez qu'en fait, justement, là, je me balade, j'avais pas prévu de faire ça. D'un coup, je joue des accords que je trouve super et que c'est la prise idéale. Bah, du coup, je capture et comme ça me permet de conserver mon chef-d'œuvre. Et ça, c'est plutôt quand même plutôt cool parce que c'est vrai que des fois, on fait des choses, on dit ah merde, ça c'est vachement bien et bah je peux pas le conserver. Donc ça, fonction qu'on retrouve d'ailleurs dans Ableton et dans le push, dont je me sers moi personnellement très souvent. Mais voilà, ici dans mon drum rack. Ok, donc on va essayer de faire un pattern. Alors on a plusieurs choix. Alors le premier choix, ça va être tout simplement de m'enregistrer en live, de faire du finger drumming, ou alors d'utiliser ici le step séquenceur, ou alors de faire les deux. Ça c'est à vous de voir. Alors ce que je vais faire tout de suite avant, c'est que je vais partir ici en mode session, où là j'ai mes clips qui sont affichés. On voit que celui-là est bleu, puisqu'il est rempli. Là en l'occurrence, les accords que j'ai fait avant, j'ai pas envie de m'en servir tout de suite, donc je pars ici sur un autre clip, histoire d'éviter de l'effacer. Que peut-être que je vais m'en servir. Je reviens ici sur le mode de jeu et c'est parti. Je vais activer le métronome ici, voilà, et aller voir le BPM qui est ici. On va se mettre un peu plus rapide quand même. Hein. Allez, on va se mettre vers, je sais pas, on verra, hein, vers 105. C'est parti. Donc là, pareil, ici. Alors bien sûr, je peux quantiser ici. Le quantis, je l'ai mis à 100%. On peut le régler ici dans les paramètres. Là, de mettre un quantis, par exemple, un peu moins hard à 80%. Hop. Ici, je reviens en arrière, Undo, puisque je ne veux pas le quantiser. J'aimerais le quantiser à 80% pour conserver un petit peu d'humanité dans ce monde d'intelligence artificielle. Alors vous voyez que là du coup, comme j'ai utilisé le mode capture, il m'a démarré ici un clip qui a 5 mesures. Ok. J'ai pas forcément envie d'en avoir 5, j'aimerais bien en avoir 4 tant qu'à faire. Ce que je peux faire ici, j'utilise le mode boucle. Et là ici j'ai mes 5 mesures qui s'affichent. Moi ce que je veux c'est garder la deuxième à la quatrième et on voit que j'ai 4 barres. Alors vous voyez ici il me manque un coup de kick que j'ai pas dû faire, donc ça c'est très simple. Vous voyez ici que j'en ai 2 là, j'en mets un là et c'est réglé. Ok, je peux ici bien sûr changer la vélocité et la longueur de la note. Ici pour des drums c'est pas très pertinent. Et je peux changer la vélocité en maintenant ici et en utilisant ce bouton de volume qui va servir à plusieurs choses mais qui sont à chaque fois en rapport avec le volume justement. Donc je vais monter un peu puisqu'à mon avis ici j'étais assez hard. Puisque je vois j'étais à 105. Voilà, je vais me mettre un peu plus sur le premier coup de kick. Je peux virer le métronome. Pardon, c'est ici. Donc là, comme vous l'avez vu, je peux utiliser le step séquenceur. À chaque fois que je vais aller ici, j'ai les steps qui sont indiqués avec des lumières blanches un peu plus fortes. Là, je vais aller rajouter peut-être des kicks, un petit kick comme ça ici, un petit peu en contretemps, voir ce que ça donne.
Voilà, là j'ai rempli ici mes 4 barres, c'est facile hein, pour naviguer. Hop. Je vais rajouter quelques tomes, puisque j'aime bien ça les tomes. Alors là ici je peux réécrire donc sur le pattern qui joue sans aucun problème avec le bouton REC. Je me suis foiré, j'annule. Alors là ici j'ai fait un pattern que j'ai envie de copier sur mes 4 barres parce que j'ai pas envie de le refaire à la main, c'est un peu relou. Donc c'est très simple, ici hop, copier, voilà, ici paste, paste et paste. Alors ici avec mon shaker j'ai écrit un petit pattern, j'ai pas forcément envie de m'amuser à le recopier sur les 4 barres ici, enfin sur les 3 autres barres parce que c'est quand même un petit peu relou. Évidemment il y a une solution toute simple, on aime bien quand ça se passe comme ça, quand c'est simple, quand c'est intuitif. Il suffit d'appuyer ici sur copie, je copie du début à la fin ici de mon pattern, je vais sur la page suivante, sur la barre suivante, j'appuie là et ça paste. Ainsi de suite, je copie, ça paste, je copie. Et ça colle. Voilà, donc c'est très simple, c'est parfait, comme ça me permet d'avoir exactement le même pattern, même si mon clip faisait 8, ça aurait été compliqué de tout reprogrammer à la main, évidemment, parce que si mon clip faisait 16 mesures, ça serait juste un petit peu relou de devoir tout refaire à la main, donc heureusement, ils ont pensé à ça. Maintenant, on va utiliser la fonction de repeat des notes qui est ici. Là, je repeat en 1/16e, je vous fais écouter. Voilà, et on voit bien que les pads répondent à l'aftertouch de manière polyphonique, puisque je peux très bien ici. Voilà, donc ça c'est très cool et ça répond très bien. Je vais pouvoir comme ça agrémenter mon pattern. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le dupliquer. Allez hop, tac, paf, voilà, c'est parti. Allez, je lance le rec et c'est parti. Allez, pour l'instant, on va s'arrêter là sur les drums. On verra après ce qu'on fait plus tard. Je peux tout de suite m'amuser, si je veux, à donner un petit peu de groove, évidemment, parce que le groove, c'est sympa. Yeah, voilà, forcément, ça groove un peu plus. Là, je me suis mis à 50, je peux exagérer. Voilà, 55, c'est pas mal. Ce que j'ai fait ici, ça me plaît pas trop. C'est pas grave, j'efface, pouf, et voilà, il n'y a plus rien. Je m'excuse par avance si j'utilise des tacs, des pafs et des poufs pour parler de ce que je dis, mais on ne se refait pas, sort de ce corps de funeste. Alors, ça me fait d'ailleurs penser qu'on peut utiliser évidemment le micro qui est ici. Je vais juste le faire pour l'exemple. Ici, j'appuie sur REC. Il me demande de presser un pad. Paf!
Voilà, je peux décider du début de mon sample, de la fin aussi, de l'attaque, du hold. Voilà, du decay, parce que j'ai envie de supprimer le petit bout qui est ici, qui me sert pas. Et grâce à tous les effets qui sont présents dans le nouveau drum sampler qui est arrivé avec Live 12, je vous en ai fait une vidéo, je peux m'amuser justement à transformer ce sample de paf qui n'est pas très intéressant, je peux m'amuser comme ça à le transformer justement en quelque chose d'un peu plus électronique, on va dire. Voilà, bon, je vous passe un peu les effets, il y en a pas mal. On va garder sur peut-être celui que j'aimais bien, là. On va rester sur un stretch qui est pas mal. Et bien sûr, on va pouvoir automatiser tout ça. On va juste l'utiliser pour l'exemple, celui-là. Alors vous voyez que là mon sample il est peut-être un petit peu fort, je baisse le volume ici, donc pareil, bouton du volume, je laisse appuyer le pad et ici je baisse le volume de mon sample. Il n'y a pas de dB qui est affiché, mais c'est pas grave, on s'en fout puisqu'on fait les choses avec des oreilles, vu que c'est le principe de ce métier-là. Et je quantise. Et c'est là un truc génial, c'est les automations, c'est que c'est tellement facile de s'en servir qu'on en a envie d'utiliser partout. Et c'est vrai que ça c'est un truc, je me rends compte que sur Ableton Live, je fais des automations, de filtres et tout sur mes synthés, mais en tout cas pas autant. Et là, vu que quelque part on est un petit peu limité, on a envie d'étendre notre créativité et d'utiliser ce qu'on nous met à disposition. Et là en l'occurrence, on nous met à disposition des potards et des possibilités d'automatiser tout ça, mais de manière super simple. Enfin, il y a deux manières. La première, c'est celle qui est un petit peu plus organique, on va dire vivante. Je vais ici utiliser tout simplement les potards et je me mets en mode rec. Je vais jouer sur le stretch par exemple. Alors, je vais effacer cette dernière. Donc là ici, mes boutons deviennent rouges pour indiquer que ces boutons ont le droit à une automation, comme ça je m'y retrouve très facilement. Voilà, et je peux faire... Donc ça c'est la première méthode pour les automations. La deuxième, ici je vais vous montrer tout simplement. Et bon, je mute ici évidemment. Grâce au bouton mute, je peux muter les pads que je veux. Voilà, on va muter le paf parce que pour l'instant il m'intéresse pas trop. Et on va voir la deuxième méthode pour faire des automations. Et donc pour ça, je vais pouvoir utiliser ici, je vais partir et je vais aller dans Reverb Send. Et ici j'ai mes paramètres, les paramètres de ma reverb. Et ici, bien justement le Send. Et c'est par pad. Donc là, je sélectionne ce pad ici. Là, ici, on a une reverb. Là, on a ici un saturator. Voilà, par défaut, il est à 100%. Il est réglé assez correctement pour que ça sature un peu, mais pas trop. Donc, je peux aller dans les réglages. Ça, le fait que les boutons comme ça soient tactiles, évidemment, ça permet de voir quel est le paramètre et quelle est sa valeur sans avoir à tourner le potard. Et ça, évidemment, c'est intelligent. On aimerait voir ça partout. Alors ce que je préfère, c'est par exemple prendre ce pas ici du hi-hat et puis faire une automation uniquement sur ce pas là. Donc là je vais mettre la reverb à donf, je vais par exemple augmenter la room size et le decay time, voilà. Je vais pas filtrer justement, je vais mettre pas de pré-délai et stéréo image à 100%. Donc là il y a uniquement sur ce pas qu'il y a une automation. Je sais pas si vous l'avez entendu. Bon, on va faire ça après, de toute façon sur les synthés ce sera plus parlant. Mais vous voyez, c'est quand même cool parce que j'ai deux manières de faire et une qui va être beaucoup plus radicale parce que ici, si par exemple
Voilà, sur ce pas là, je décide là par contre de mettre 0. Ben, en fait, de là à là, ça va directement passer à 0. Il n'y aura pas d'effet de courbe. En fait, ça va être vraiment un escalier droit. Ce qui fait que là, j'ai de la reverb, là, j'en ai pas du tout. Voilà, et si ce drum ici me plaît pas, c'est super facile pour changer. J'appuie ici tout simplement et là... Voilà, quasiment en temps réel, je peux aller écouter et je peux ici revenir en arrière et choisir ici par rapport à ce que j'ai besoin, grim, kick, shaker, etc., tambourine. Je peux même aller du coup changer si je veux et puis aller prendre des notes, des stabs, textures vocales, etc. Voilà, et je peux même aller chercher des sons qui sont des sons par exemple de synthé ou ici des sons de cordes. Voilà, mais je vais revenir en arrière parce que c'était pas ça que je voulais. Mais vous voyez qu'en fait, justement, il y a que 4 pistes, mais je peux assez facilement, si j'ai besoin beaucoup plus, pallier à ce problème, puisque je peux charger, évidemment, des kits ici sur chacune des pistes. Je crois que chaque kit peut faire... Grâce à tous ces pads, je peux le mettre si je veux sur plusieurs pistes, ce qui fait que si je mets un drum rack sur 2 pistes, j'ai 2 x 16, j'ai déjà 32 sons différents, donc je peux aller jusqu'à 64 en tout si je veux, pour pouvoir mettre non pas des synthés, mais des samples, ce qui fait que je peux outrepasser la contrainte de n'avoir que 4 pistes. Mais en fait, vous allez voir que déjà, en fait, avec un drum rack et 4 pistes, on arrive déjà à démarrer un projet et avoir quelque chose d'assez solide qui donne envie d'être continué, puisque le but du Move, c'est pas de finir la prod dessus, mais en fait, c'est d'entamer quelque chose pour pouvoir après le continuer dans live. Alors on va peut-être pas mettre une basse tout de suite. Là ici en général il va charger une basse, là il va charger un pad, une case, quelque chose comme ça. Et là c'est ici plutôt des leads. On va s'intéresser justement aux leads. Là je l'aime pas spécialement, il est un peu trop trans. Là ici j'ai tous les presets, je clique dessus. Voilà, quand j'ai ce logo là c'est que je suis sur Wavetable. Et quand j'ai ce logo là c'est que je suis sur Drift. Les deux sont deux excellents synthés. Drift, je vous ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne. Alors là, ce que je peux faire, c'est baisser le son de cette track là, c'est facile, je reste appuyé, j'utilise mon bouton de volume qui sert à plein de choses, je vais la baisser un petit peu, lui il est à 0, comme ça j'entends un petit peu mieux ce que je fais. Ce que je vais faire, c'est que là, pour cette basse, j'ai pas envie d'utiliser la vélocité. Là ici, je me mets sur vélocité full on, ça veut dire que, quelle que soit la force avec laquelle j'appuie, je suis toujours à donf. Là ici j'ai enregistré 5 barres, donc je vais en virer une ici, hop, que 4, et voilà. Ici sur mon synthé, j'ai 2 effets dispo, donc je peux aller choisir reverb, je peux aller prendre si je veux le reduce, le saturator, dynamique, délai, etc. Je vais rester sur la reverb. Ce qui est cool, c'est que ces effets on les connaît, hein, c'est les effets classiques de live, donc on imagine bien ce que ça peut faire. Voilà, je vous invite à les utiliser parce que de toute façon ils sont très bons dans live. Et là donc j'ai des patterns de reverb que je peux écouter en temps réel. Mais c'est pas forcément ce que je veux sur ma basse, donc je vais essayer de mettre un saturator plutôt. Alors ici je suis parti sur un preset de base Analog Drift que j'ai un petit peu arrangé avec les 8 macros qui sont dispo. Je pourrais bien sûr importer mes presets depuis live, mais là c'est pas le sujet, on va rester sur le Move. Donc je vous fais écouter, j'ai fait un pattern assez simple. Voilà, et si je rajoute un délai que j'ai réglé,
Et là, un chorus. Par contre, le chorus, je vais aller justement le mettre par pas. Ça va être plus intéressant, je pense. Je peux comme ça en maintenant une touche du step séquenceur bien monter ou descendre le pitch, et aussi chose intéressante, c'est que je peux faire du nudge, c'est-à-dire décaler très légèrement dans le temps. On va voir ce que ça donne. C'est rapporter du groove directement au sein de mes patterns. Bon, je suis pas sûr de ce son de basse, on va en essayer d'autres et on va pouvoir le faire à la volée. Là, grâce au délai, vous voyez, j'ai pu quand même donner du groove à la basse. Bon, je sais pas si je conseillerais pas forcément toujours de mettre du délai sur une basse, mais là, bon, j'ai filtré les basses fréquences, donc ça veut dire que voilà, c'est juste la partie haute de la basse, la partie high qui va aller groover. Pour l'instant, on est que sur 3 pistes, je peux me le permettre, on verra, peut-être que j'enlèverai au moment de la production et du mix dans live, évidemment. Alors, si j'ai envie de transposer ça, bah, c'est très simple, je vais ici dans le mode clip, copier, coller, je sélectionne ce clip-là, je retourne ici, mode boucle, je sélectionne la barre 1, je reste appuyé,
Voilà, donc la transposition de clip à clip, c'est facile. Si jamais ici, ça faisait par exemple 2 mesures, je vous montre, c'est simple aussi. Là, je vais dupliquer ici. Hop, je double, je vais en faire 4 par exemple, voilà. Donc il y a 4 barres et je peux de la même façon aller transposer ça. Donc je vais ici sur le mode loop, je prends la barre numéro 2, je vais la descendre de 3 demi-tons. Celle-là, je fais n'importe quoi, hein, mais bon voilà, c'est histoire de voir. On voit ce que ça donne. Alors donc pour faire comme ça des patterns, si je veux transposer des accords, etc., c'est super simple. Bon, finalement, je vais peut-être accélérer un petit peu le tempo. Allez, on attaque la dernière track, mais vous voyez que pour l'instant, j'ai pas du tout utilisé tous les slots qui sont à ma dispo, qui pourraient être des slots avec des samples que j'enregistre via là ou via la prise ici in qui me permet d'enregistrer proprement plutôt qu'avec le micro. Le micro est quand même de bonne qualité, hein, franchement pour un petit micro comme ça fait le job. Et de toute façon après le but voilà c'est de transformer tout ça, de rajouter des effets, de rendre ça un petit peu bruiteux, etc. Donc c'est pas bien grave si c'est un peu lofi, hein, vu que de toute façon c'est à la mode. Et en fait je vais pouvoir évidemment sur ces slots rajouter des samples mélodiques, etc. comme je l'ai dit, pour pouvoir rajouter des mélodies, etc. Donc pour l'instant, je suis très loin d'avoir tout utilisé. Vous voyez que déjà, il commence à y avoir un petit peu de monde. Et pour ce qui est une maquette, pour moi, ça commence déjà à être satisfaisant, on va dire. Alors on va essayer de prendre peut-être, dans l'idée, j'ai plutôt un plug en tête. Alors là, j'utilise ici le mode repeat, mais en mode, non pas ici repeat justement, mais en mode harp up. Voilà, je peux évidemment décider ici du rate que j'ai mis à 1/8. Voilà, puis maintenant, après, vous avez compris le principe, je peux aller jouer avec mes clips, faire des modifs, etc., faire des variantes, et puis, comme dans live, mélanger les clips. Pour l'instant, je l'ai pas fait, ici, j'ai mes clips qui sont là, mais je peux les démarrer, évidemment, ils sont synchro, puisque si je démarre ici, le drum en premier... Voilà, et ce dont je vous ai pas encore parlé, ici, dans le mode session, j'ai 2 effets, j'ai dynamique et j'ai saturator, et je vais pouvoir aller jouer avec. Dynamique, donc c'est évidemment un compresseur, mais je peux en mettre d'autres, hein, puisque j'ai sur le master, je peux mettre un channel EQ, chorus, délai, dynamique, phaser, flanger, redux, reverb, saturator. Voilà, si je mets dynamique, comme pour tous les effets, il y a des presets que je peux écouter évidemment en temps réel sans qu'il y ait de saute. Je peux faire de la parallèle compression, et ici ce qui est cool, c'est que dans le compresseur j'ai quand même low, high et mid qui va me permettre quand même sur mon master de rajouter un peu de grave si je veux, et ensuite un saturateur. On va écouter ce que ça donne. Voilà,
Voilà, et ce que je vois pas, c'est qu'en dernier, il y a un limiteur qui est présent, mais que je peux pas pour l'instant contrôler, mais qui est dans live et qui permet évidemment, ce qui permet de ne pas saturer la sortie et surtout aussi de pas se flinguer les oreilles si jamais par exemple je m'amuse avec une modulation et que je mets par exemple une résonance beaucoup trop forte, voilà, etc. Et une petite fonction que je trouve intéressante, bien pensée, c'est qu'en fait ici quand je suis à 0 sur mon paramètre, vu que c'est des potards sans fin, quand je suis à 0, la LED est allumée mais à peine. Et quand je suis à 100%, là avec la caméra on le voit pas trop, mais elle est complètement éclairée. Ce qui me donne quand même une indication qui n'est pas très précise, mais en tout cas ça me donne une indication de où est à peu près mon potard, forcément sans que j'ai à appuyer dessus pour vérifier. Donc ça c'est quand même cool, parce que je vois par exemple qu'ici, ceux-là ils sont à 0. Voilà. Là ici sur Shift, on a les paramètres du projet. Là on a ici les paramètres du Move. On peut d'ailleurs très bien, ça c'est cool, au niveau... de mettre, vous voyez, plus ou moins fort. Là, vous voyez que alors ça éclaire vraiment beaucoup, hein. Ça peut servir de lampe de poche la nuit. Mais ça, c'est pratique, c'est que la dernière fois, je l'ai utilisé dans mon lit quand il faisait nuit. Et ben, du coup, de se mettre en minimum, c'est pas mal parce que ça permet justement, éventuellement, de pas éclairer complètement la pièce si vous n'êtes pas tout seul. Voilà, ici, c'est tout ce qui concerne les projets. Et puis tout ça, on l'a plus ou moins vu. Et puis suspense, on verra bien ce qu'ils nous ont réservé ici. Voilà un truc que je vous ai pas montré pour mettre un projet dans le cloud, c'est très facile parce que c'est pas automatique. Vous cliquez ici, vous allez dans le projet et là en fait avec la touche Shift vous cliquez sur le projet en question et puis là vous pouvez, alors là le rendre local parce qu'il est déjà local, mais si c'est un autre projet par exemple, voilà, ici je peux changer bon la couleur, voilà, mais je peux aussi l'uploader sur le cloud. Hop, c'est parti. Et il y est, et donc je le retrouve instantanément, quasiment en tout cas sur Ableton Live sur ordi. Alors je vais quand même vous faire écouter quelques projets que j'ai fait rapidement. À chaque fois j'ai dû passer genre même pas une demi-heure par projet, mais histoire de vous montrer voilà quelques autres choses que j'ai fait hors caméra, c'est un peu plus simple quand on n'est pas filmé. Alors là c'est un truc un petit peu techno. Pour vous montrer ici le drum rack, je vais muter les 3 autres pistes et je vais faire jouer uniquement ce drum rack sur lequel là ici j'ai mis un peu plus de son. Là il n'y en a pas beaucoup qui jouent, je vous montre. Là il n'y en a que 3. Vous voyez que là en fait je suis loin d'avoir utilisé tous les pads, ce qui s'allume en vert c'est ceux qui jouent, donc voilà il y a vraiment de quoi faire. Il y a des choses intéressantes là par exemple ici pour le kick avec les FX sur le drum sampler. Par exemple là c'est de rajouter automatiquement un sub oscillateur. Voilà, c'est une option vraiment intéressante. Allez, un autre projet. Et d'ailleurs au passage je vous montre que pour passer de projet c'est vraiment instantané, ça c'est assez ouf. En fait la machine vraiment réagit extrêmement vite. Ça je pense que c'est bien, c'est que le processeur est vraiment adapté à ce pourquoi il est fait. Et ce qui fait qu'il y a 0 latence. Là vous voyez on passe d'un projet à l'autre extrêmement rapidement, je vous fais écouter. Je pourrais même presque en live justement l'utiliser comme ça pour passer d'un projet à l'autre. Il y a apparemment pas de saute. Là je voulais vraiment jouer avec les automations, donc il y en a un peu partout. On entend les automations, vous voyez, ça module.
Allez, vous voyez qu'on peut regarder les automations bouger là en posant son doigt sur un potard. Alors un petit dernier, celui-là il porte mon nom d'artiste parce que je l'ai fait sur Ableton Note, l'application sur iOS. Donc je l'ai commencé en fait, j'ai juste commencé les drums. Et du coup je l'ai mis dans le cloud et je l'ai automatiquement retrouvé dans Note, ce qui fait que là elle porte un nom alors que les autres, vous voyez, c'est 7 numéro 5, etc. Ça c'est quand même plutôt cool de pouvoir passer de Ableton Note à Ableton Move. Par exemple, je sais pas, je suis en salle d'attente, j'ai que mon téléphone, je commence à faire une prod sur Ableton Note et puis je la continue après sur le Move et après je la continue sur live sur ordi quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc vous voyez en fait que avec 4 pistes, il y a quand même vraiment de quoi faire et moi je pense que c'est une bonne limitation parce que ça permet de pas s'aventurer trop loin et en fait ça serait un peu à contresens en fait de vouloir tout faire avec ça. Vraiment le but c'est de trouver des idées, démarrer une prod et puis après la continuer ou pas. Mais ça permet justement de gagner du temps en évitant de s'aventurer et puis superposer aussi souvent les couches, on superpose les tracks parce qu'il y a quelque chose qui marche pas et en fait on pense qu'il manque quelque chose et c'est juste souvent que la base n'est pas forcément là et assez suffisante. Donc là, ça nous force à faire avec 4 tracks quelque chose qui tient la route. Et si c'est pas le cas, bah, ça veut dire que peut-être on s'est trompé et qu'il faut démarrer une nouvelle track. Voilà, ça c'était des projets qui sont en démo livrés avec le Move et ça c'est un projet qui était dans Ableton Note. Voilà, et vous voyez en fait le fait de ne pas avoir de lanceur de clip c'est pas un problème parce qu'en faisant comme ça se passe très bien. Bref voilà, on a fait comme un petit tour parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire qu'on n'a pas vu, mais là j'ai essayé de vous montrer quand même les fonctions principales. Mais vous voyez quand même que là avec 4 tracks il commence à y avoir quand même du monde. Et encore je suis loin d'avoir tout utilisé puisqu'encore une fois j'ai pas utilisé ce qu'il y avait ici. Bon ben voilà, on a fait un bon petit tour du Move. Encore une fois, c'était un peu long, mais je voulais quand même vous montrer les principales fonctionnalités. Sincèrement, on a vraiment fait un très très grand tour. Après, il y a des choses dont je vous ai pas parlé. Alors, il y a un truc important, mais ça, je pense que je vais en faire une deuxième vidéo parce que minimum, pour bien vous montrer ça, il y en aura pour un quart d'heure. C'est vraiment l'interaction entre le Move et Live. C'est-à-dire, on va pouvoir créer des presets dans Live et les importer dans le Move. On va aussi pouvoir gérer le Move avec une page web qui va nous permettre d'organiser nos samples, d'organiser nos projets, d'organiser nos presets, etc.
Et je voulais surtout vous montrer comment ça se passe une fois que le projet est importé dans le cloud et arrive directement dans Live. Je voulais vous montrer comment il était constitué, quels sont les devices utilisés, comment ils sont organisés, et donc aussi comment pouvoir importer des choses dans le Move. Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de vous l'approprier. Là, dans cette vidéo, on a utilisé uniquement les presets qui sont dispo dedans, les drum racks, etc. Mais le but, c'est de faire vos propres presets, vos propres drum racks, et puis de les importer dans le Move. Et comme ça, vous avez vraiment quelque chose qui est complètement personnalisé. Parce que oui, pour moi, la plus grande force de ce produit, c'est évidemment ça, c'est de pouvoir commencer quelque chose sur un hardware et de le finir dans Live sans qu'il y ait absolument rien d'autre à faire. Je vous l'ai déjà dit, moi, ce qui m'embête avec le hardware, parfois, et ce qui peut couper un peu le workflow, c'est de devoir passer du hardware à votre dos. Et en fait, il faut pour ça, en général, exporter en audio, figer les choses. Et si sur votre synthé, par exemple, vous avez fait une ouverture de fil, quelque chose qui est sympa sur le moment, mais une fois dans le projet que vous commencez votre arrangement, cette ouverture de filtre, elle correspond pas à ce que vous voulez, ou c'est raté, ou alors il faut retourner dans la machine, refaire ça correctement, que ce soit synchronisé, le faire à la main ou faire des automations. Et en fait, tout ça, c'est vite un peu compliqué et ça peut avoir quand même des lourdes conséquences sur le workflow et sur l'envie d'utiliser du hardware. Et moi, c'est toujours ce qui m'a un peu freiné, c'est de passer d'un hardware à un dos. Et là, en fait, c'est complètement résolu, puisqu'en fait, quand on commence à bosser avec le Move, on est déjà dans Ableton Live et en plus, on connaît les devices et on les retrouve exactement tels quels avec nos automations sur lesquelles on va pouvoir avoir la main, les rectifier, les changer, etc. Mais aussi, on va pouvoir aller plus loin dans les synthés, utiliser le synthé qu'on a choisi, mais aller travailler un peu plus le son, etc. Donc là, de ce point de vue-là, moi je suis totalement satisfait parce que c'est exactement ce que j'attendais, que la passerelle entre le hardware et le software soit vraiment transparente, et là on peut pas faire mieux. Alors si, on peut faire mieux avec le Push 3 autonome, mais c'est un autre sujet parce que pour moi, c'est pas des machines qui se ressemblent, c'est des machines qui peuvent être complémentaires, mais le Move n'est pas un mini push. Le Move est vraiment quelque chose qui est fait pour démarrer une track, pour vous donner de l'inspiration. Et c'est pour ça que le plus gros reproche que moi j'ai entendu sur le Move, c'est qu'il y a seulement 4 pistes, c'est pas assez. Vous avez vu quand même que dans les projets, il y a de quoi faire. Et pour moi, ces 4 pistes, c'est justement très très bien. C'est une forte limitation qui est assumée par Live. D'ailleurs, ils ont fait une question-réponse et ils ont dit qu'ils n'iraient pas plus loin que 4 pistes parce que ce n'est pas dans la philosophie du produit. Le but, c'est de réussir à faire quelque chose d'intéressant avec 4 pistes. Et si vous n'avez pas réussi avec 4 pistes plus toutes les autres sous-pistes qu'on peut avoir dans le drum rack, de faire un morceau qui commence à être intéressant, qui a de l'intérêt, etc., c'est peut-être tout simplement que le morceau n'est pas bon et qu'il faut en changer. Et ça vous fait gagner du temps plutôt que de rempiler les couches, empiler les pistes et de perdre du temps sur quelque chose qui de toute façon au début ne marchait pas. Là, vous allez le savoir très vite si avec 4 pistes, le projet marche. L'autre raison, c'est l'optimisation. Le tour de force, c'est qu'ils ont réussi à intégrer Live dans un Raspberry. Un Raspberry ARM, c'est un processeur ARM qui est pas très puissant, mais par contre, en fait, c'est ultra véloce. Il y a absolument pas de latence et c'est le gros intérêt de ce produit. On n'a pas envie que quand on appuie sur un synthé, quand on tourne des potards, il y ait de la latence, puisqu'il n'y a pas de buffer, contrairement à Live, vous pouvez vous mettre en 2048. Là, c'est vraiment instantané et tout marche très bien. La navigation de presets, vous avez vu, on écoute les sons en temps réel. Le changement de synthé de wavetable à drift ou au sampler se fait automatiquement. Le changement de projet est quasiment instantané. Et donc, selon les développeurs d'Ableton Live, qui sont d'ailleurs une petite équipe, ils sont moins de 10, eh bien, ils ne veulent pas alourdir avec 4 pistes supplémentaires qui feraient 8 pistes et qui surchargeraient le processeur et qui rendraient la machine sans doute beaucoup moins véloce. En fait, ils préfèrent garder pour le faire durer sur du long terme parce que c'est vraiment la philosophie d'Ableton. Faut voir combien de temps a duré le push 1, combien a duré le push 2 avant que le 3 n'arrive. Là, ils veulent faire pareil avec le Move et vraiment l'étendre le plus possible dans la durée. Ce qui veut dire qu'ils veulent se garder sous le coude vraiment de la ressource processeur pour pouvoir mettre beaucoup de nouvelles choses et répondre aux demandes des utilisateurs. Voilà, dites-moi d'ailleurs si cette vidéo sur vraiment l'interaction entre le Move et Ableton Live vous intéresse. Comme ça, je vous ferai une vidéo partie 2 exclusivement sur ce sujet. Mais il y a vraiment des trucs intéressants à dire, c'est pour ça que je voulais pas trop étendre cette vidéo qui est déjà longue. Je voulais pas faire 1h30. Au niveau du hardware en lui-même, rien à dire. Franchement, le produit est un peu lourd, mais pas trop. Mais on sent que c'est la qualité. Voilà, le châssis à l'arrière est en métal. Là, c'est du plastique, mais de super qualité, un peu comme le Push, de toute façon. Je trouve que le design est super sobre, très élégant, très bien pensé. La taille est parfaite parce que ça rentre dans un sac. Ce qui manque peut-être, c'est que Ableton nous sorte une pochette officielle. Ça serait cool, mais sinon, on trouve des choses sur Amazon à une vingtaine d'euros. La réponse des pads à l'Aftertouch est vraiment bien. Enfin, tout est très bien pensé. Ça a été réfléchi. Et je vous ai pas parlé d'une chose, c'est évidemment de l'haut-parleur qui est intégré. Je vous fais écouter avec le micro. Bon, c'est pas ouf, mais pour vous donner une petite idée.
Voilà, on le voit, il y a des sorties, il y a 2 haut-parleurs pour gérer la stéréo. Alors attention, hein, c'est pas, vous n'allez pas ambiancer une teuf avec ça, mais par contre ça fait à peu près le même son, on va dire, qu'un bon téléphone portable. Donc si jamais vous n'avez pas votre casque sur vous et que vous voulez comme ça commencer à jammer et créer quelque chose, bah vous pouvez le faire en entendant ce que vous faites. Après voilà, on va pas commencer à faire du mix et du sound design, mais je trouve ça très bien dans l'esprit du produit qu'ils aient intégré un haut-parleur et qu'ils aient pas non plus cherché à faire un son de très grande qualité parce que ça aurait forcément épaissi le produit, parce que voilà, pour un son il faut de la place, le produit est quand même super fin et ça aurait forcément augmenté le coût. Donc je trouve ça très bien d'avoir mis quelque chose de dépannage. On va pas travailler tout le temps dessus, mais en tout cas si on oublie notre casque, c'est plutôt cool de l'avoir. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais ici il y a un port USB-A sur lequel vous pouvez brancher ce que vous voulez, y compris évidemment un clavier pour pouvoir jouer du clavier si vous êtes moins à l'aise avec les pads. La prise jack à un très bon niveau parce que j'ai branché mon casque Focal Clear Pro dessus et franchement il est super bien alimenté, c'est même trop fort si je mets à donf. On a une entrée ligne qui permet de connecter ce que vous voulez, y compris des synthétiseurs évidemment, et le port USB-C qui permet de le recharger et de le connecter évidemment à un ordinateur. Pour en faire un contrôleur de live, ça c'est quelque chose que je pourrais aussi vous montrer dans la vidéo, je vous en ai pas parlé là, mais vous pouvez évidemment contrôler live avec ça, et ça c'est quand même évidemment aussi un atout pour ceux qui n'ont pas de push ou ceux qui veulent faire du live sans devoir amener justement un push qui peut être encombrant. Voilà, donc vous l'avez compris, moi je suis vraiment très emballé par ce produit, je pense que ça va vraiment devenir mon meilleur ami. Alors il s'appelle Move, vous n'êtes pas obligé de le balader dans le train, dans l'avion, dans la salle d'attente. Je pense que le Move ça peut juste être chez vous, c'est-à-dire à un moment vous voulez juste sortir de votre studio ou de l'endroit dans votre studio, vous allez sur votre canapé avec votre casque et vous commencez à jammer, vous allez sur votre balcon, vous allez juste dehors en bas de chez vous sur un banc. Voilà, c'est pas non plus forcément pour l'utiliser que quand vous êtes dans le train ou dans l'avion, parce que dans les faits, quand on est dans un avion, c'est pas le premier truc qu'on a envie de faire, c'est faire de la prod. Ce qu'on a envie, c'est juste d'appeler l'hôtesse pour qu'elle nous remette une petite mignonnette de whisky, voilà. Mais bon, même si c'est pas forcément un réflexe pour moi d'aller justement proder, moi j'ai la mer à côté, je vais essayer de le faire, d'aller me poser sur la mer et d'aller composer, ça va peut-être me changer l'état d'esprit. Et c'est vrai que de sortir un peu de nos tanières, ça peut faire du bien. Je vous tiendrai au courant si ça le fait pour moi ou pas. Donc pour moi, c'est vraiment une boîte à idées, quelque chose pour démarrer, quelque chose pour nous inspirer, pour pas se prendre la tête, pour aller vite, mais dans le sens de l'inspiration et de la créativité. Pour moi, il y a peut-être encore des choses qui manquent, mais le produit est tout nouveau. Et une bonne nouvelle, c'est que Ableton a officiellement sur son Discord lancé ici une page suggestions sur laquelle tous les utilisateurs peuvent donner ici leurs idées pour le Move. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup avec un système de vote qui permet de savoir à Ableton quelles sont les fonctionnalités les plus demandées. Et ça, c'est une super idée. C'est la première fois qu'Ableton propose ça. Ça veut dire qu'ils vont vraiment être à l'écoute de la communauté pour le Move et qu'ils comptent vraiment le développer et le faire avancer beaucoup plus loin que ce qu'il est actuellement. Voilà, donc au niveau de ce qui me manque, alors c'est rien sur le hardware et tant mieux parce qu'une mise à jour hardware ça aurait été compliqué. En tout cas, ce qui manque, c'est un mode corde qui permettrait avec un doigt de jouer des accords et qui soit un peu plus poussé en fait que le module corde qui est dans live, mais quelque chose qui soit encore plus créatif, même pour ceux qui ne comprennent rien au solfège, qu'on puisse commencer à jammer, à trouver des idées facilement. Donc ça c'est vraiment un truc que j'attends, à mon avis ça va arriver puisqu'il y a beaucoup de monde qui le demande. Au niveau de l'arpégiateur aussi, pour l'instant il est très simple, ça serait bien qu'il se complexifie et qu'il propose aussi des patterns un peu plus compliqués. Voilà, un arpégiateur qui serait tout simplement beaucoup plus riche. Voilà qu'on ait aussi d'autres synthés qui soient présents dans le Move, mais ça apparemment c'est dans les tuyaux d'après la vidéo d'Ableton. Par exemple le Meld qui est un super synthé, le Granulator 3 aussi, qui permettrait par exemple de lancer le synthé drift et avec un bouton de faire un mode random qui nous ferait des presets à la volée et à volonté. Ça serait super parce que comme c'est un peu compliqué forcément de faire du sound design depuis le Move, ben là ça permettrait en fait de faire des propositions et de garder celles qu'on aime et comme ça très facilement de pouvoir trouver son son. Et à propos du sound design, c'est peut-être compliqué à implémenter, mais moi j'aimerais bien quand même qu'il y ait une possibilité qui permettrait de démarrer d'un preset de base. Alors il y en a, je vous les ai pas montrés, mais il y a des presets de base de synthé. Mais en fait à partir de ce preset de base, de pouvoir avoir plus que 8 potards qui nous permettraient de commencer à faire un peu de sound design. Donc par exemple, je sais pas, qu'il y ait 2 ou 3 pages de potards avec les fonctions principales, par exemple du drift, qui nous permettrait quand même, par exemple, de faire des sessions de sound design. Et plutôt que de composer de la musique, on a un petit moment et on commence à se fabriquer ces presets directement depuis le Move. Ça serait vraiment un truc que j'aimerais bien. Voilà, il y a encore des petites choses, mais en fait, j'ai vraiment très confiance en ce Move. Je pense qu'il va vraiment évoluer dans le bon sens. On est vraiment qu'au tout début. Donc j'ai hâte de voir ce que les développeurs du Move vont nous réserver. Et attention, parce que il faut pas lui demander de faire ce que peut faire un push. C'est vraiment pas le but. La philosophie du produit, c'est d'avoir une machine qu'on connaît par cœur, qui est simple à utiliser, qui a pas des raccourcis, des sous-menus dans tous les sens. Et en fait, voilà, s'il rajoute trop de fonctions, ça va complexifier le produit et on n'aura plus un rapport immédiat avec. Il n'y a rien de pire que d'avoir une fonction intéressante dans un synthé ou dans un hardware ou une boîte à rythme, mais de plus se souvenir quel est le raccourci, comment ça marche, et du coup, ça nous frustre. Et c'est très important comme ça qu'on est dans le flow de la création, de pas justement couper cette créativité avec des fonctionnalités qui seraient
serait trop complexe et un workflow qui serait pas adapté. Donc dans l'intérêt de votre relation avec le Move, ne lui en demandez pas trop. Comme dans un couple, acceptez-le tel qu'il est et vous verrez que c'est comme ça que vous allez apprendre à l'aimer. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci de soutenir la chaîne, merci de me soutenir en tant qu'artiste. N'oubliez pas, je viens de sortir un track, il est dispo dans la description. Quant à nous, on se retrouve tous les mercredis à partir de 19 h pour un live où l'on parle matos, plugins, actualité musicale, etc. et on délire et on discute entre nous pendant une bonne heure et demie, 2 heures. Et pour les autres, n'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une suite sur cette vidéo et que je vous montre les interactions qu'il peut y avoir entre le Move et live. Merci encore, prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire du son et puis bisous!